Je vais commencer dans l'ordre de la projection, en fait, avec Steve, donc, dont on connaît bien le travail. C'est ton troisième court-métrage. Et l'écriture, c'est un film que tu as pensé, tu as écrit seul Oui, en fait, c'est une idée Enfin, c'est un ami qui m'a raconté une anecdote quand on était en soirée, un soir. Et du coup, c'était quelque chose qui est arrivé à sa sœur, en fait, sa petite sœur, qui avait mangé des gâteaux, et sa mère lui a dit que les gâteaux avaient été empoisonnés, elle a dit ça pour rien. Et en fait, elle était persuadée de vivre les derniers jours de sa vie. Et du coup, ça m'a donné envie justement d'aborder le deuil, le thème du deuil, et que ce soit en fait qu'on ait trois personnages qui le vivent d'une manière différente. Donc il y a le petit frère qui le vit par le déni, la mère qui est un peu dans l'hystérie, un peu du mal à gérer ses émotions, et le héros du coup qui lui expérimente le décès, et en fait c'est lui le premier à faire son deuil, et du coup il peut vraiment être le soutien que sa mère attend de lui. Alors c'est pareil, on connaît assez bien ton travail à Ciné-Banlieue. Oui, alors c'est un travail assez spécial, c'est un film assez spécial que j'ai conçu plus comme un geste cinématographique. Tout s'est fait assez rapidement. Je savais déjà un peu l'enchaînement des événements pour ce personnage, ce qui allait lui arriver, tout ce que je voulais travailler. Et puis la musique est arrivée assez rapidement. Voilà, il y a des musiques auxquelles je tenais un petit peu. Ça part des chants un peu d'esclaves du début du siècle aux États-Unis. Ensuite, j'ai travaillé avec un compositeur, Niels Bohrott, avec qui je travaille sur mes précédents films, qui a la scène dans la voiture, c'est lui qui l'a complètement composé à partir d'inspiration. Et voilà. Et puis, voilà, les choses se sont construites comme ça. Un film qui s'est fait très rapidement sur 3 jours. Et ensuite, je voulais tester quelque chose, effectivement, la narration, et en même temps, il y a quelque chose d'assez sec dans cette narration, parce que je voulais aussi aborder des choses assez inconscientes, la notion du rêve, de la lutte, etc., qui me semblait être présente dans la nouvelle, mais qu'il fallait un petit peu adapter. Voilà. J'ai fait un petit peu voilà, je suis parti un peu comme on m'avait dit, tu devrais prendre le temps d'écrire cette histoire, de bien l'écrire, de chercher de l'argent, etc. J'avais fait des films pour la Cour des comptes, j'avais donc accumulé 10 000 euros, et je les ai mis dans le film, et voilà. Moi, ce que je voulais, c'est que le film soit de qualité dans la nuit, avec des belles optiques, et puis aussi le son, donc l'argent a servi à ça, et puis ensuite à travailler un petit peu avec ce qu'on avait comme décor. C'est un film qui s'est fait dans un contexte un peu particulier. En gros, c'est la boîte de production DACP qui a créé un dispositif qui s'appelle Dans mon hall, qui est en partenariat avec une association, c'est la CSF. Et en gros, l'idée, c'est que des jeunes réalisateurs aillent dans un quartier qui s'inspire de la rencontre des habitants. Donc on passe 2-3 jours à rencontrer le plus d'habitants possible du quartier. Et à partir de là, on écrit 3 petits courts-métrages de fiction qui seront ensuite joués par les habitants du quartier. Donc c'est un dispositif. En gros, on est sur place pendant 15 jours dans un quartier qu'on ne connaissait pas. Et tout ça en combien de temps, Marie? La préparation du film, ça a duré 4 jours. Et le tournage, etc. Ça s'est fait assez naturellement, comme on avait peu de temps. En gros, on les avait fait avant et on a utilisé tout ce qu'ils nous donnaient. Ils nous ont donné plutôt beaucoup, donc c'était chouette. Alors Kolia, donc pour Jungle, tu es allée 2 mois à Calais, à la rencontre plutôt de ce groupe de migrants afghans. Donc j'ai repéré le représentant de la communauté afghane, qui était aussi le patron, entre guillemets, d'un café, là-bas, sur le Kaboul Café. Et en fait, j'ai squatté là-bas, et je parlais avec voilà, les Afghans. Et du coup, je lui ai très vite dit, voilà, moi je travaille dans le cinéma, j'aimerais bien faire un film, mais je suis surtout pas ni journaliste, ni reporter, enfin voilà, je veux faire une fiction. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inspirée de tout ce que j'avais entendu, de ce que j'avais ressenti, de ce qu'on m'avait confié aussi, et j'ai écrit les lettres. Et en fait, j'ai écrit les lettres et je les ai fait lire à Secondaire,
qui est un ancien, hyper respecté. Et il m'a dit, écoute, t'as ma confiance, mais tu peux faire ce que tu veux, mais nous déçois pas en fait. Et à partir de là, ils m'ont pris sous leurs ailes et j'ai pu faire le film tranquillement, avec Khan Zaman en fait. Et j'ai fait des castings. Enfin, Zaman, en fait, c'est le premier visage vraiment qui m'avait frappé. Je me suis dit, mais lui, enfin, il m'était resté en tête, quoi. Et surtout son regard. Et j'ai quand même fait des castings par rapport à la voix, comme ça fonctionne vachement sur la voix. Et en fait, c'était Khan Zaman, quoi. Merci beaucoup à vous quatre.